m'appelle Sarah Frère, j'ai 24 ans et je suis opérée d'un bypass par le docteur Anne-Catherine Landry-Foss depuis 1 an maintenant. Et aujourd'hui, on voulait vous faire un peu une update sur ce qui s'était passé pendant toute mon année de bypassé. Donc d'abord, la première grande étape dans mon parcours de chirurgie bariatrique, c'est le choix du chirurgien. Donc Madame Landry-Foss s'est un peu imposée comme une évidence par sa gentillesse et par sa bienveillance et aussi son professionnalisme qui m'a beaucoup impressionnée. Donc on a commencé par des examens préopératoires qu'elle a chapeautés, etc. Et donc c'est elle qui m'a dirigée vers le bypass, ce qui correspondait le plus à mon état de santé au moment T où on a décidé de l'opération. Donc c'est un choix que je regrette pas du tout personnellement car j'ai vraiment écouté la chirurgienne au moment de cette décision. Parce qu'il existe évidemment plusieurs types de chirurgie, mais il faut pas oublier qu'il faut que ça nous corresponde aussi et que ça corresponde à notre état de santé. Donc quand je suis arrivée à l'hôpital, je me suis dit que ça y est, ma vie allait changer, que ça allait pour toujours changer ma vie. Et c'est là que la première frustration est arrivée, c'est que le jour où je suis sortie de l'hôpital, j'étais comme j'étais quand je suis rentrée, sauf que j'avais un petit peu mal au ventre, donc c'était vraiment la seule différence. Et c'est là que la première frustration apparaît parce qu'on se dit, quand on va rentrer, tout va changer, on va ressortir, on sera mince, ça y est, on aura perdu tous nos kilos de trop. Mais on est parti pour une bonne année de joyeuseté, donc voilà, il faut s'accrocher. Le premier mois, donc c'est un mois qui est un peu particulier parce qu'on va réapprendre à manger en fait comme un bébé. Donc on va passer par plusieurs phases et là on est accompagné par la diététicienne évidemment. La première phase, donc c'est une phase liquide où on peut manger que des bouillons, etc., de boire beaucoup d'eau. Après on réintroduit le mou, puis les morceaux refont un peu leur introduction dans notre alimentation. Au début c'est impressionnant parce qu'on avait l'habitude de se servir des assiettes. Et là, on va commencer par devoir peser ce qu'on mange, et moi c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc maintenant je ne le fais plus au bout d'1 an parce que je suis habituée aux quantités que je peux manger, je sais comment proportionner mes assiettes grâce aux conseils justement de la diététicienne. Mais c'est des habitudes qu'il faut prendre tout le long. Après avoir changé mon alimentation, on a aussi des petits inconvénients, c'est que tout ce qu'on mange en fait c'est un peu des phases tests. Donc on ne sait pas à l'avance quand on réintroduit un aliment si ça va passer ou pas, si on va être malade ou si ça va passer. Donc pendant ce mois-là en fait on teste tout ce qu'on peut et on voit un petit peu ce qui passe et ce qui ne passe pas et au final on recrée une alimentation sur cette base. Donc après au 2e mois, il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'on va commencer pour beaucoup d'entre nous à perdre nos cheveux. Pas tous nos cheveux, mais des grosses poignées, donc ça peut sembler impressionnant. Mais je vous spoil un peu, mais ça s'arrête plus ou moins vers le 6e ou le 7e mois. Et alors ça repousse tout à fait normalement et on récupère sa masse de cheveux. Voilà, c'est un peu... ça peut vraiment sembler impressionnant parce que parfois on se brosse les cheveux ou on se lave et on a l'impression vraiment qu'on va perdre tous nos cheveux. Mais ça n'arrive pas, je ne suis toujours pas chauve. Après, vers le 3e mois, là les résultats commencent à se faire voir, donc on commence à maigrir et le regard des autres va changer. Les gens nous regardent d'une autre manière et on peut recevoir parfois des critiques de personnes qui ne comprennent pas ou qui pensent qu'on est malade parce qu'on maigrit. Et heureusement, tout ça est contrebalancé par la bienveillance généralement des gens qui nous entourent et qui nous encouragent dans notre parcours. Évidemment aussi on change toutes nos habitudes de vie, donc à partir du 1er mois on peut tout doucement reprendre le sport, mais moi c'est vraiment à partir du 3e mois que j'ai pu avoir un rythme sportif correct, on va dire. Je me suis découvert une passion pour la course à pied et vraiment ça a été un bonheur parce qu'on redécouvre son corps, on arrive à bouger sans avoir une gêne par le volume, par le poids, on se sent beaucoup plus léger, on sent qu'on peut aller au-delà de nos capacités et ça c'est vraiment appréciable. Après, entre le 4e et le 5e mois, on commence à rentrer dans une sorte de rodage, c'est-à-dire qu'on sait exactement où on va, on sait comment on doit manger, on sait quelles habitudes on peut prendre, etc. Donc on rentre vraiment dans nos petites habitudes.
À partir aussi de ces mois-là, c'est là qu'il y a les grands changements de garde-robe, donc tout le long on commence à perdre petit à petit, mais vraiment à ce moment-là on se rend compte qu'on est obligé un peu de tout changer, donc ça c'est chouette parce qu'on peut un peu se redécouvrir aussi par le style qu'on a envie de se donner, et ça c'est vraiment chouette parce qu'on peut porter des vêtements qu'on n'aurait peut-être jamais osé porter ou se donner des styles qu'on n'aurait pas osé. Donc ça c'est vraiment chouette, et c'est là qu'on commence aussi à atteindre ces objectifs de poids. Donc on a évidemment des petites applications qui nous aident un peu à nous guider dans notre perte de poids. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte qu'on arrive vraiment à la fin et qu'on va arriver au poids entre guillemets idéal pour nous. Et ça c'est comme si on attendait le jour de Noël, quoi. On se dit, on regarde un peu l'application toutes les semaines et on fait un peu des débriefs et on se dit allez ça y est j'y suis presque, encore un petit peu de sport, on va y arriver, donc ça c'est vraiment chouette. Et il faut pas oublier aussi que c'est à ce moment-là que comme on est un peu rodé, parfois on arrive à remanger un petit peu plus, etc. Et donc là personnellement moi c'est là que j'ai commencé à avoir des angoisses et des craintes de reprendre du poids. Alors évidemment, l'opération, comme on me l'a souvent dit, c'est pas une solution de facilité. Il faut toujours être en garde en fait par rapport à nos démons du passé, c'est-à-dire que si on avait des problèmes alimentaires, etc., ou qu'on ne faisait pas de sport et qu'on avait une hygiène de vie qui était un peu plus sédentaire, c'est là justement qu'il faut un peu combattre ces démons et aller vraiment vers une alimentation vraiment saine et toujours accompagner ça par le sport et par une vie active, parce que même pour nous c'est important en fait de toujours bien bouger. Et donc à partir de là, l'année du bypass touche rapidement à sa fin. Et donc quand on arrive à la fin de l'année, on se rend vraiment compte que ça y est, tout le parcours qu'on a vécu pendant 1 an, ça nous semblait être si loin au tout début, et au final quand on arrive à la fin de l'année, on se dit mais ça a été si vite, j'ai changé si rapidement, et donc ça y est, on y est après 1 an. Donc moi j'ai perdu 55 kilos en 1 an. J'espère ne pas reprendre, donc je m'alimente toujours de la même manière qu'au début de l'opération, c'est-à-dire que je suis toujours les directives que la diététicienne m'a données au niveau des proportions dans l'assiette, mais parfois je m'autorise des plus grandes assiettes qu'au début, c'est-à-dire que dans un premier temps on va manger entre 100 et 115 grammes. Donc ça peut sembler minuscule, mais au final vous verrez que c'est ce que votre estomac peut accueillir, donc c'est tout à fait normal. Et puis après, parfois quand j'ai un peu plus faim, je m'autorise, mais toujours dans les limites de ce que la diététicienne a conseillé. Voilà, donc au bout d'1 an où j'en suis, donc je suis très heureuse de m'être fait opérer parce que ça a complètement changé ma vie. Il y a des inconvénients, il y a aussi énormément d'avantages, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'au niveau de la santé, on se sent revivre, on respire mieux, on bouge beaucoup mieux, parce que je parlais du sport tout à l'heure en disant que je bougeais beaucoup plus facilement, mais c'est comme ça aussi pour la vie quotidienne. Mettre ses chaussures, c'est plus difficile, on n'a plus les cuisses qui se touchent, on a beaucoup plus facile à bouger pour tout ce qu'on a envie de faire, porter des sacs de course, etc. C'est plus un calvaire. Donc pour conclure, il est vrai que l'année des opérés bariatriques peut sembler être une année longue et difficile. Alors c'est vrai, je vais pas vous mentir, il y a vraiment des moments qui sont durs, on se demande un peu pourquoi on l'a fait, mais au final, au bout du parcours, on regrette pas, et surtout on sait que c'est pour améliorer notre qualité de vie et également notre santé, parce qu'il faut pas oublier que l'obésité entraîne de nombreux problèmes de santé, parfois qu'on soupçonne même pas, donc il y a plus de chances d'attraper un cancer, c'est plus difficile de tomber enceinte pour les femmes. Donc tout ça, moi, c'est des arguments qui ont beaucoup pesé dans la balance, c'est surtout au niveau de la santé. Donc j'espère que l'explication de mon parcours aura pu rassurer les futurs opérés, mais surtout aussi répondre à leurs questions. Et je vous dis à bientôt sur les bancs de la salle de sport.